Du coup, c'est quel psychotrope qui est le moins à même de donner un SIADH? Donc, Ah, vas-y, réponds juste, on s'en fout, hein. mais je sais pas. C'est vrai? Il y en a deux, j'hésite entre deux. Ok, entre quoi et quoi? Entre risperidone et clozapine. Ah non, c'est clozapine direct. Ok. C'est tellement la cloza que c'est un des traitements de la polyurie psychogénique. T'as 20% des patients qui qui boivent comme pas possible. Hmm. Il y a un mélange de SIADH et d'excédent d'apport là. Et la clozapine, c'est un des traitements pour ça. D'accord. Ok. Et du coup, dès que les patients atteints de schizophrénie, ils ont un peu de soucis, paf, c'est cloza direct. Ok. Comment, pourquoi est-ce que les antipsychotiques, ils augmentent la prolactine? Euh, alors là, c'est sur l'action D2 Ouais. en tubéro-infundibulaire. Ok. Et du coup, Donc, c'est le blocage de la dopamine sur le récepteur D2 au niveau tubéro-infundibulaire. ouais, c'est ça. Et donc, en gros, c'est celle-là, c'est la prolactine. Il y a une inhibition de la prolactine par la dopamine à cet endroit-là. Et si la dopamine se lie, et ben, paf, la prolactine augmente. Si la dopamine est bloquée, tu veux dire. Est bloquée, pardon. La Mm. dopamine est bloquée par l'antipsychotique, paf. Mm. Ok. Et c'est quoi les molécules qui font qu'il y a une augmentation de la concentration locale de l'antipsychotique qui va faire qu'il y a une prolactine qui explose? Eh ben, c'est le Soliant qui fait ça. Ouais, et aussi, Risperdal? ouais, et aussi, le dérivé du risperdal. Le dérivé de Ouais, Risperdal. voilà, le Ah oui, métabolite. la paliperidone. Ok, et voilà. Hop, hop, hop. Il y a combien de pourcentage de patients avec une maladie épileptique qui répondent pas à un seul antiépileptique? Alors là, Ouais. ah, je sais pas. Tu dis quoi? J'en sais rien. Moi, pour moi, il y a pas mal de patients. Quoique, tu me diras, il y en a beaucoup qui ont deux Il y en a un antibiotiques. paquet, je pense que c'est comme psychiatrie, hein. Moi, je te dis 50%. Ok. 33%. Eh ben merde. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Bon, bah, c'est 33%. Ouais, je sais pas si c'est si long que ça, des chiffres tensionnels, mais ok. Bon, bah écoute, on aura appris. La vision floue, c'est associé avec certains antidépresseurs et c'est causé par le blocage de quel récepteur? Vision floue. Vision floue. Ah, c'est muscarinique. Ok. Le blocage du récepteur alpha 1, ça fait quoi? Ça fait la tension. C'est quoi Ah, comme c'est tension? noradrénaline. Du coup, ça fait quoi comme symptôme? C'est la noradrénaline. Ouais. Et ça fait quoi comme symptôme? C'est des hypotensions. Ouais, orthostatique. Oui. Parce que le réflexe, Oui. bon, réflexe, il se fait avec le récepteur alpha 1. Ok, le blocage de la dopamine, on s'en fout. Bon, ok. Hmm. Ils disent que c'est une réponse classique, une question classique aux examens. Ok. Ah. La caféine, le mécanisme d'action de la caféine, ça implique le blocage de quel récepteur? Eh ben, n'importe quoi. Non. La caféine, le blocage de quel récepteur? Ouais, Hmm. tu triches. Ouais. L'adénosine. Ouais, c'est ça. Ok, bravo. Mais du coup, elle est l'adénosine de type 1, les récepteurs à l'adénosine de type 1 et les récepteurs à l'adénosine de type 2. Récepteur à l'adénosine de type 1, ça fait, quand tu les bloques, tout ce qui est angoisse, irritabilité et crise convulsive, si tu bourrines un peu trop. Et les récepteurs à l'adénosine de type 2, c'est ceux qui sont à l'origine du côté un peu stimulant de la caféine. Et c'est localisé au niveau du striatum dorsal et ventral. Et donc, si c'est au niveau du striatum ventral, c'est quoi le striatum ventral? C'est le nucleus accumbens. Oui. Donc, c'est le côté un peu renforçant Hmm. molécule. Ok. Bon, bah, c'était bien ça. La corrélation entre
les concentrations plasmatiques et l'efficacité est établie pour lequel de ces antipsychotiques? Ah, Et ben là, non, c'est... euh, ah, Attends, tu peux le descendre un peu? tu vois pas. Euh, Je pense qu'il y en a deux, moi, là. Je suis désolé, mais je pense qu'il y en a deux. Bien établi. Moi, j'aurais dit Ouais, olanzapine et aripiprazole. ouais. Non, Ouais, c'est c'est pas pas ça. dégueu. Bah, c'est un problème du QCM. Je pense que, clairement, olanzapine et aripiprazole, c'est assez établi aussi. Olanzapine, c'est assez classe parce que c'est Lilly, hein, le olanzapine. Ils sont quand même très forts. Et donc, ils ont réussi à nous, Non, je t'écoute. ils ont réussi à faire penser que il n'y avait pas de courbe en cloche, qu'il y avait une courbe dose-réponse linéaire jusqu'à des Oui, concentrations de dingue. oui, c'est ça que je... Ça, c'était un petit coup de génie, sauf que les dernières études ont été revues là et la réponse est non. D'accord. Et ils ont aussi réussi à dire que ça pouvait marcher un peu comme la Closa en refaisant des études où ils disaient qu'il y avait une schizophrénie résistante, mais Oula. pas tout à fait de la même définition que les critères de Ken, là. Donc, c'est quand même des rigolos. Euh, Clozapine et Aldol, c'est sûr. Olanzapine et aripiprazole, c'est pas déconnant, mais c'est le niveau de preuve est moins bon. Mais D'accord. c'est toujours là. Mais Aldol, le niveau de preuve est très clair sur les relations Ouais. Moi, concentration, c'était plus machin. la clozapine, moi, j'étais pas sûre. Bah, clozapine, sûr, elles ont fait en dessous de 350 mg par millilitre. La majorité des gens, ils doivent être au-dessus de 350. D'accord. Ok. Ouais. Alors après, est-ce que le niveau de preuve, il est là sur la dose toxique? Est-ce qu'il est sur la dose inférieure la plus utile? Est-ce qu'il est sur la dose maximale, le point de fusilité? Est-ce qu'il est sur le lien entre l'efficacité et les effets secondaires? Enfin, tu vois, Ah, moi, c'est plus, vu qu'il y a du métabolite actif, je me dis que ouais, c'est ça toujours complique plus un peu. Ouais, compliqué. ça complique. Mais du coup, là, ils ont dit, bah, on se base uniquement sur Ok. sur la Closa. Et il y a des papiers qui commencent à dire, bah, quand même, faut qu'on regarde avec la Norclosa. Faudrait que le ratio Norclosa sur Closa soit un petit peu de telle valeur parce que la Oui, c'est Norclosa, ça. elle est porteuse des effets secondaires métaboliques, a priori. D'accord. Ok. Donc ça se complique pas mal. Et l'aldol, avant, il disait, pour avoir les effets psychiatriques, il fallait qu'il y ait des effets extra-pyramidaux. Tu vois, il Ok. disait, et Donc, c'est un peu, bourré, bourré il bien faut fort. bourrer jusqu'à ce que les gaz soient extra-pyramidaux. Et Ouais, c'est oui, il là y où on avait une disait, logique. bah, il n'y avait pas de, on est à 10 ou 20% de différence près en termes d'occupation des récepteurs, hein, c'est pas déconnant. Par contre, la question se pose avec les psychodysleptiques, là, ou Mm. avec la psilocybine, etc., où est-ce que tu dois mettre une dose jusqu'à ce que les Oui, gars aient un oui. trip pour que ça marche? C'est probablement que non, mais ça dépend un peu. Ah, bah, je croyais que la dernière étude, c'était que si, justement, c'est Bah, ça effectif. dépend. Ouais, ça marchait. Ça, en fait, c'est compliqué. Un, parce que toutes les études sur les psychodysleptiques, là, elles sont principalement portées par MAPS, financées par MAPS, qui est un truc qui finance un peu tout ça. Donc, tout le monde n'est pas neutre. Mm. Deux, C'est biaisé auprès des c'est patients. biaisé. Et deux, si jamais il faut qu'il y ait un trip pour que ça marche, c'est l'enfer sur Terre. Si jamais il faut qu'il y ait un trip pour que ça marche, ça veut dire qu'il y a des labos qui vont tout faire pour vendre, pour trouver un truc qui marche sans trip. Mm. Et ça va poser la question de bah, comment est-ce que tu donnes l'AMM à ça? Parce que déjà là, c'est compliqué. T'imagines, les gens sont en train de partir en live sur ça, mais c'est des séances de thérapie avec deux psychothérapeutes qui durent des heures. En pratique, je sais pas comment ça se passe. On a déjà du mal à avoir de la TCC, donc on va pas avoir des séances de thérapie bien foutues avec deux psychologues dispo tout de suite, hein. Mm. Donc c'est plus, je sais pas comment ils vont commercialiser ça. Et là, il y a des enjeux financiers qui jouent qui sont monstrueux. Alors, vu qu'il y a une augmentation du risque d'AVC et de mort subite, la FDA a décidé que quelle substance était dangereuse quand utilisée avec de l'éphédrine. Ah. Oula. Bah, ça va être un truc C'est la noradrénergique, ça va caféine. être la caféine, hein. Ouais, c'est ça. La caféine. Ouais, c'est des stimulants. Ah, Ok. c'est ça. Donc les deux peuvent entraîner des risques de vasoconstriction, etc., etc. Mm. La caféine qui marche avec le blocage de quelle molécule? De l'adénosine. La suite des et l'adenosine, ça va porter quelle force sur le sommeil?
Est-ce que c'est la fin? Homéostasique. Ok, bon, d'accord. En Allez, je me casse. Laquelle... opposition à circadien, pour ceux qui n'auraient pas Très bien, très bien. écouté le cours précédent. Laquelle... On l'a pas enregistré, je crois. Ah, ben voilà. Laquelle des... Enfin, lequel des traitements débutés en post-transplantation... Ah, en fait, c'est pas ça, c'est suite à des traitements débutés en post-transplantation, un patient a été hospitalisé parce qu'il était trémulant et extrêmement angoissé, avec des problèmes pour parler, et il a montré des éléments psychotiques hallucinatoires. Donc, tu lui fais une transplantation rénale, et puis... Rénal, non. rénale, ouais, J'ai pas écrit. rénale, si c'est vrai. Ah oui, Tu lui fais pardon. une transplantation rénale, tu lui débutes un médoc, que tu dois débuter habituellement en post-transplantation, et le type, il est psychotique. Ok. Donc là, c'est la psy de liaison. Il y a quel médoc que tu peux donner qui peut entraîner une dégradation sur le plan psychiatrique aussi rapide? Allez. Psychotique, Ah. Je sais plus du tout. c'est pas l'interféron? Bah non, Ouais, c'est raté. non. Non, l'interféron, c'est dépressogène. Ouais, c'est ça. C'est dépressogène. Ok, du coup, c'est cyclosporine. Donc, cyclosporine, c'est un calcineurin inhibiteur, et du coup, c'est un immunosuppresseur. Et donc, les symptômes neuropsychiatriques, ça peut concerner jusqu'à 40 à 60% des patients. Et ça peut aller jusqu'à 20-30% des gens qui sont pas frais du tout. Ok. Eh ben, c'est chaud, hein, c'est fait déglinguer, là. Ouais. Et les sulfonamides, t'en connais? Mais quoi? Le Sulfonamide. sulfonamide? Ouais. Non. Bon, faut qu'on fasse un peu de petite liaison, hein. Hmm. Ok, combien de temps est-ce que c'est détectable dans l'urine, les amphètes? Je sais pas. Eh ben, c'est 1 à 2 jours. Ok. Ouais. Alors après, ça dépend un petit peu de plusieurs trucs, mais ça s'accumule, je crois, pas autant du tout que le cannabis, par exemple, tu vois. Hmm. L'hyperprolactinémie, ça augmente, ça donne quoi comme risque sur le plan somatique? Euh... Ah si, tu sais. ouais, je sais. Ah, tu sais. Bah, maladie cardiaque? Non. Non. Non, c'est ostéoporose. Ah oui, ok, bon, non, je sais pas. Ou j'ai su, mais je ne sais plus. C'est ostéoporose. Du coup, chez les jeunes ados qui ont une hyperprolactinémie, bah, tu changes de psychotrope, en fait, Hmm. parce que c'est pas possible, parce que ça te fait une sécrétion, une suppression des hormones sexuelles. Hmm. Et donc, bah, il y a tous les signes de déficience stéroïdienne, en fait, hein. Donc, D'accord. l'ostéoporose, la fatigue, quoi. Ok. Donc, c'est juste pas bon. Donc, imagine, tu mets de la T4 Mhm. à 300 microgrammes. Mhm. T'as tout le monde qui panique Hmm. en disant on va faire ça va lui péter le Oui. cœur ou je sais pas quoi. Alors, le risque avec la T4 à dose supraphysiologique, il y en a pas 50, Hmm. mais ça peut donner des ostéopénies. Oui. Le problème, c'est que la psychiatrie peut donner des ostéopénies aussi, Oui. voire des ostéoporoses. Mais le niveau de preuve de la T4 à dose physiologique entraînant des ostéoporoses est beaucoup moins élevé que celui du risperidone Hmm. mal toléré sur la voie tubulo-infundibulaire. Et pour autant, on ne fait pas Oui. d'ostéodensitométrie à toutes les gamines qui sont sur risperidone, hein. Donc, encore un exemple de l'évidence-based un petit peu adapté au bon vouloir des praticiens. Ok. En plus des benzos, laquelle des classes suivantes est le plus associée à des chutes chez les patients âgés de 60 ans? Ah, moi, je pense que je sais. Ah, c'est antidépresseur. Non. Ah, si, ils Si. mettent ça. Ouais, alors, entre antidépresseurs et Bah, bêta-bloquants,
Oui, attends, puis même les antipsychotiques. Ouais, je t'avoue, Mais c'est juste que je sais que je peux pas dire. il y a tout un. Ah ouais, non, mais C'est à la mode en ce moment attends, de t'as dire une que c'est des méta. Alors attends, il y a antidépresseurs. une méta-analyse et ils ont fait les odds ratios pour chaque molécule Ah, et les benzodiazépines, c'est 1,59 et les antidépresseurs 1,68. Donc c'est pour ça. Voilà, donc je ne commande pas. Je ne dis rien. Ok. c'est bien ce que je te disais, c'est que c'était très à la mode dernièrement, sur les dernières années, de dire que les antidépresseurs, ça fait tomber. Moi, Bah, c'est pas forcément j'en- décollant parce que l'effet de Non, mais taille. c'est ça. Alors, c'est à toutes les sauces, mais je veux dire, les antipsychotiques avec un effet anticholinergique, Bah, ça c'est vrai fait que. aussi. Et alors, les bêta-bloquants, je pense que ça doit pas mal faire tomber aussi quand même, hein. Je Oui, suis pas. probablement. Je sais pas trop. Bon, bref. Pour traiter la psychose et non pas la schizophrénie, on est d'accord. Mm. La supériorité en termes d'efficacité des antipsychotiques atypiques comparés aux antipsychotiques typiques a été démontrée de façon constante pour lequel des médocs suivants? C'est une question qui est à chier. Bon, c'est la closa, Bah, on est c'est. d'accord. Oui. C'est la closa, mais c'est nul à chier comme question parce que c'est nul à chier parce que tu peux pas dire atypique versus typique, ça n'a plus de sens. Surtout Non, aujourd'hui où les typiques qu'on a, enfin les plus fréquents qu'on utilise, c'est les atypiques. bah, on Les plus utilise quasiment typiques, plus de les typique. plus typiques, c'est les atypiques, donc ça se tient pas. Enfin bon, bref, ça se tient pas. Ouais. Donc tu es obligé de faire d'apprendre les récepteurs un par un parce que tu peux pas faire autrement. Alors, il y a quoi comme molécule qui peut donner un faux positif au benzo, au toxique urinaire? Ah, Ah putain, je sais pas. Euh, je vois pas je du sais tout. pas. Euh, c'est pas la sertraline? Si, c'est la sertraline. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est la sertraline. Euh, la kétiapide, ça donne lieu à des faux positifs sur de la tricyclique. Mhm. Ok. Tout ça parce que la kétiapine, elle est dérivée de la chlorpromazine. Ok. Donc, ils ont fait la chlorpromazine. Il y a une structure de tricyclique, à tel point qu'ils ont dérivé le nipramine de ça. Mm. Et après, ils ont fait la clozapine. Et en fait, ils ont fait clozapine, olanzapine, kétiapine. Et tout ça, c'est la chaîne latérale, la structure tricyclique, et la chaîne latérale qui donne plein d'effets secondaires tout dégueux, type effet secondaire tricyclique. Et après, il y a une autre version des antipsychotiques qui est sortie, où en fait, ils ont un peu cassé la chaîne. Il y a une chaîne carbonée au milieu, et là, il y a moins d'effets secondaires. Et donc, en fait, tous les nouveaux, ils sont plutôt dérivés de cette structure-là que de l'ancienne. Ok, les graines de poppy, ça fait aux Ah opiacés. ouais. Graine de coquelicot. Coquelicot. Merde. Je En, savais an- pas que en poppy. anglais dans le texte. Moi, je dis poppy depuis 10 ans. Merde. Ok, bah, c'est pas grave. Alors, la nortriptyline, c'est la métabolite actif de quel tricyclique? L'amitriptyline. Ouais, parce que comment on peut dire nortriptyline aussi? Euh, C'est-à-dire desméthyltryptyline. Ouais, l'esméthyltryptyline. Comment on peut dire aussi? Eh ben, c'était. Je sais plus. C'est désalkyle. Ah oui, c'est Parce ça. qu'en fait, un groupement alkyle, c'est un groupement avec N atomes de carbone et Oui. N, tu vois, tu fais à chaque fois. Ok, la désipramine, c'est quoi le tricyclique tertiaire, l'amine tertiaire? Quoi? La Tu racontes? désipramine, c'est l'amine secondaire Ah oui, et l'amine tertiaire, c'est je suis beau. eh ben, l'imipramine. Moi, je m'en rappelle jamais, ce truc-là. Eh ben maintenant tu connais. Non, Bon bah écoute, m'engueule pas, on est je filmé, hein. t'engueule pas. On est filmé, putain. Alors, les opiacés, ça inhibe l'AMP cyclique qui va lui-même entraîner une phosphorylation des protéines dans quelle structure? Donc alors attends, tu files Quoi? des opiacés Ok. et quand tu files des opiacés, ça va bloquer.
la phosphorylation de certaines protéines parce que tu vas inhiber l'AMP cyclique. Et là, il te demande dans quelle structure est-ce que ça se passe. Est-ce que tu sais? Non. Si tu sais, je te demande en mariage devant tout le monde. Ah oui, bah non. Ok, bah, je t'épouse pas, crevette. Eh Ah, ben, c'est le locus coeruleus. Pourquoi? Parce que le locus coeruleus, c'est là où il y a le noyau des neurones noradrénergiques. ouais. Et du coup, c'est ça qui fait que lors du sevrage aux opiacés, tu as des décharges. Parce que tu as une espèce de rebond du système aux endorphines Rebond. et le rebond noradrénergique. Ok? Ok. Parce que, en fait, tu as diminué le, le signal tonique noradrénergique. Et donc, quand tu le libères, paf. C'est pour ça que lors du sevrage aux opiacés, tu peux mettre de la clonidine, qui est un noradrénergique bloquant, grosso modo, qui va diminuer un petit peu ça. Donc, tu as les deux clusters de symptômes qui coexistent. Ouais, c'est pas clair. Non. Bah, si c'est pas clair pour toi, c'est pas clair pour d'autres. Tu prends des opiacés. Je sais pas moi, tu prends de la morphine. Tu arrêtes ta morphine, il va y Mm. avoir deux rebonds. Il y a Mm. le rebond avec des signes de sevrage aux opiacés Mm. purs. Mm. Donc là, c'est la lacrymation, etc. Mm. Et après, tu as le rebond du système noradrénergique qui a été calmé par les opiacés. OK? Et ça, c'est dû au fait que les opiacés, ils ont aussi un rôle dans le locus coeruleus. Mm. Continue ou bah, t'es claqué? Ah, OK. Alors, les patients âgés de plus de 65 ans sont moins capables de tolérer des hautes doses d'antipsychotiques dues à quel facteur? Putain, je suis au milieu des réponses, en fait. oui, hein. C'est un peu gênant. Comment on va faire pour gérer ça? Comme ça. Bah voilà. Parfait. Mm. Je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on va avoir comme réponse là, je t'avoue. Mm. Qu'est-ce qui fait que les personnes âgées tolèrent moins des hautes doses On tolère mieux. d'antipsychotiques? Less likely to Ah merde, tolerate. là, c'est... je Ouais, comprenais pas du coup. Je me ouais. disais. Qu'est-ce qui fait qu'ils tolèrent moins? Mm. Bon, si, c'est le foie, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est le foie. C'est le foie. C'est le foie. Il y a plusieurs choses hein, qui font que ça se passe pas très très bien. Le truc important, c'est au niveau de l'absorption, ça change pas grand-chose. Au D'accord. niveau des enzymes gastriques, etc. Il y a des changements chez les personnes âgées où il y a plus facilement, moins facilement de pH gastrique, etc., mais ça change pas grand-chose sur tout le monde. Mm. Puis après, tu as tous les trucs classiques où il y a moins d'albumine, il y a le système cholinergique qui est plus faible, le système dopaminergique qui est plus faible, etc. Ça, du coup, si tu bloques un truc qui de base n'est pas forcément très élevé, le blocage relatif il est plus important, etc. Et il y a la barrière hémato-encéphalique qui est plus poreuse. Ouais, il y a virtuellement une liste sans nom de trucs. Il y a quel neurotransmetteur qui a sa recapture qui est bloquée que à des dosages élevés devant la vaccine? Quel neurotransmetteur qui a sa recapture qui est bloquée que quand tu atteins des dosages élevés devant la vaccine? La noradrénaline. Pardon, Oui. la noradrénaline. Ouais. Ok. Alors, eux, ils mettent dopamine. Ah bon? Ouais. Je suis Eh pas sûr ben, de tout ça. oui, mais Alors après, je sais pas, et attention, ça dépend parce de que là, où, il met etc. uniquement à des doses très élevées. La venlafaxine Yes. pour la noradrénaline, c'est pas à des doses très élevées. Non, mais c'est pas, c'est genre à 150 et quel, ok. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, ça se trouve, tu as encore la dopamine à trait. Ouais, alors je suis pas du tout convaincu de ça là, mais pourquoi pas. Mm, mm. Moi, je te demande qu'à apprendre, hein, mais si là, ça veut dire que 400 mg, déjà, où est-ce que tu vas bloquer ta dopamine? Est-ce que dans le préfrontal? Est-ce que c'est machin? Parce que si tu bloques ta dopamine Parce que là, ils dans le mettent au-dessus de préfrontal, 400 mg ouais, par c'est jour. ça. Bah,
Si tu veux que ta dopamine dans le préfrontal, juste parce qu'il n'y a pas de date et que c'est que de la net, etc., de là à dire que c'est un date inhibitor, je suis pas sûr. Donc là, à vérifier, je sais pas combien de- Alors, la substance la plus mésusée, je gueule ou pas? Non. Non. La substance la plus mésusée dans le monde qui altère l'humeur, c'est quoi? L'alcool, le tabac, la caféine. Moi, j'aurais dit l'alcool, hein. C'est pas la caféine? Ouais, c'est la Ah, c'est la caféine. Bah caféine. oui, tout le monde prend du café, là. C'est un truc de fou. Moi, j'ai presque arrêté de demander aux patients combien ils consomment de café parce Ah que oui, il vaut mieux pas c'est un coup à savoir. se faire peur. Il y a des fois, il faut mieux pas savoir. Euh, Non, le... c'était plus le côté altérant, l'humeur, c'était moins convaincu que Ouais, parce que l'alcool. la caféine, est-ce que ça altère l'humeur C'est plus chez tout le monde? l'anxiété, l'irritabilité, C'est pas clair, ouais. l'impulsivité. Enfin, je veux Et dire, puis, il faut être sensible aussi. bah ouais, Ça c'est dépend de ça. la dose. Ça, Bon, c'est plus ça, moi, qui m'a. ouais, ouais. Ouais. Je partage tes réserves. Le risque de psychose chez les patients qui ont une vulnérabilité psychotique, qui prennent du bupropion, il est dû à l'augmentation du signal de quel neurotransmetteur? Dopamine, hein. Oui, hein, D'accord. on est d'accord. Ils ont mis, ce n'est pas une question terrible. Oui, c'est pas très On compliqué, est ça va. d'accord. Truc, c'est que c'est pas terrible en termes d'efficacité sur le plan dopaminergique, le bupropion. D'accord. Moi, je pense que ça marche, mais j'ai pas d'études dessus parce que ça fait et le bupropion et la noradrénaline un peu en même temps. C'est-à-dire, et la dopamine, la noradrénaline. Pardon, et la dopamine et la noradrénaline un peu en même temps. Tu vois. D'accord. Mais sur le plan dopaminergique, le bupropion et la sertraline, c'est pas fondamentalement différent. Ah oui, donc Ouais. c'est léger, Donc c'est léger, léger. quoi. Ouais. Bah, ça dépend comment tu vois les choses. C'est soit léger, soit la sertraline, ça fait pas mal de trucs, hein. Oui. Alors, les effets secondaires en termes de sédation et de prise de poids associés avec la mirtazapine sont dus au blocage des récepteurs. Pour moi, c'était 5-HT2C, alors du coup, c'est un Ouais, peu perturbé. Et du coup, c'est H1. ouais. Pardon. Donc là, c'est H1, 5-HT2C, un peu 5-HT2A. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, c'est un ensemble. Tu vois, quand tu es interne, tu apprends un récepteur et puis après, tu t'apprends les restes. Tu apprends que les deux ensemble, c'est pas tout à fait la même parce que si C'est tu es. ça, c'est ce que j'avais Faut appris. être H1 bloquant et. Pour moi, c'était H1 et 5-HT2C, ouais, Ouais, ensemble. c'est ça. Parce que juste H1 bloquant, en fait, ça fait pas prendre de poids. Il y a quoi qu'on a qui est juste H1 bloquant? Vas-y. Le Tarax? Ah, c'est anticholinergique aussi, Mazel tov. Ah oui, Vas-y. Doxétine. Parfait. Mm. Ok. Et il y a quoi qui est 5-HT2C bloquant sans être H1 bloquant? Ouh. Ouf. Brapelix? Non. Non. Non, Euh, ça, c'est complètement faux. oui, bon, je te crois, hein. C'est vraiment faux. Oui, je le tente, ça a plein de. Ça, Allez, j'avoue, ça ça se agit sur tentait. plein de Ça récepteurs, se ça se tentait. tentait. 5-HT2C tout seul. Pas le Prozac? Non. Ah, bah, le Prozac, si, par exemple, c'est 5-HT2C, mais ça va pas aller bloquer les récepteurs H1. Ouais. Et il y a la gomélatine. Ah yes. Yes, celle-là, mon gars. Tu fais un petit QCM, tu les bloques. Alors, euh, l'effet thérapeutique des neuroleptiques de seconde génération sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. Alors là, honnêtement, je pense qu'on peut arrêter tout de suite et ne pas répondre à cette question, mais c'est autre chose. Sont dus à la TCC. Non, c'est pas ça. Sont dus au fait que il va y avoir une induction de l'expression de FOS dans quelle zone cérébrale? Fausse. Ouais, FOS. C'est quoi Et fausse? ben, FOS, c'est un facteur de croissance. Tu sais, t'as Euh, ta dopamine, et du Fausse, coup, ouais, F-O-S. FOS. Et du coup, nous, on parle que de ce qui est extrasynaptique, intrasynaptique, mais en fait, à l'intérieur du neurone, une fois que tu as fait tout ça, tu as tes seconds messagers qui font leur cascade, tchop, 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 et puis après, tu as 6 FOS, 6 Joule, 6, plein de trucs différents, quoi. Et du coup, c'est dans le préfrontal, hein. Parce que, tiens, ils ont mis, ça c'est juste pour vous faire flipper.
Ah. Euh, Bon, c'est juste que c'est ça, en fait, tu sais, t'as bloqué la dopamine ou tu augmentes la dopamine, je sais pas quoi. Puis après, ça va aller faire des seconds messagers, et etc., etc. Et là, t'as Siphos, c'est un des seconds messagers. Enfin, pas, c'est pas un second messager d'ailleurs, c'est le cinquième ou le sixième messager Bon, en gros, qui ce qui est va arriver. important, c'est de savoir que les Ça marche pas dans les symptômes symptômes négatifs, négatifs. ça vient se mettre dans le préfrontal. Voilà, on peut dire ça. On peut dire ça. Alors, quand tu as un priapisme, euh, c'est comment que tu vas aller traiter ça? Moi, je pensais que tu Je vois pas. plantais une aiguille dans le corps caverneux Et tu pour traînes. dégorger. Tu fais pas que ça. Bah, sinon, tu Ouais. fais ça jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Ah, ouais, c'est Ça vrai. marche pas. Eh ben, Non, tu mets des alpha bloquants. d'accord. Non. Tu mets des alpha adrénergiques, pardon, des alpha agonistes. Euh, Et du coup, tu mets de la phényléphrine. Hop, comme ça, tu fais une vasoconstriction dans le corps caverneux. Et hop, Ok. tu sauves ton organe reproducteur. Mm. Alors, c'est quoi le lien qu'il y a entre les bêta-bloquants et la dépression? Tu sais me dire ou pas? Sans regarder les réponses. Ouais, je regarde pas les réponses, je regarde mes questions. Ok, d'accord. Ça triche. Non, non. Encore dégueu. Ouais. Le lien entre bêta-bloquant et dépression. Ouais. Bah, les bêta-bloquants, je sais pas, moi, tout ce que je sais, c'est que les bêta-bloquants qui vont dans le cerveau, ils peuvent causer de la dépression. Mais après, Eh ben, moi, je trouve, et je suis honnêtement très clair sur ça, que le niveau de preuve scientifique est en faveur de dépression possiblement induite par des bêta-bloquants, mm, surtout quand ils sont lipophiles et qui passent la barrière hémato-encéphalique d'accord. et qui sont donc non sélectifs, à savoir le propranolol. Oui, Ok. c'est pas Euh, ce qu'ils disent. donc, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur réponse, mais ils ont tort. Ok. Oui, ils mettent qu'il n'y a pas de lien. Voilà, eux, ils mettent qu'il n'y a pas de lien, mais ils ont tort parce que le propranolol, c'est quand même pas bon. Le propranolol, c'est pas bon. Il y a des preuves de ce que tu veux Oui, dire. oui, il y a des études qui mettent ça en avant. Alors après, tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça que moi, je cite aucune étude parce qu'en fait, les gens en moyenne, ils n'ont pas les compétences pour aller voir si l'étude est pertinente ou pas. Si tu es en train d'écouter Sikora avec sa femme Hum, sur YouTube, c'est que tu es dans la dèche et que tu n'es pas capable d'aller regarder si une méta-analyse de quatrième degré sur les bêta-bloquants a un effet dans la... Enfin, je veux dire, pour lire cette étude, il faut connaître la pharmaco des bêta-bloquants. Il faut connaître les disciplines dans lesquelles on va prescrire des bêta-bloquants, à savoir la cardio et la psychiatrie. Et encore, il n'y a pas que ça. Et il faut connaître comment tu fais des méta-analyses. Donc autant dire que tu te fais baldinguer de tous les côtés. Donc non, et ils le mettent là, ils ont trouvé que le risque de dépression augmentait avec les trucs lipides solubles. Hop. Donc ça augmente le risque de bêta-bloquant. Et après, en plus, tu peux pas faire des bouquins entiers sur les monoamines et dire que l'avant, la vaccine, c'est noradrénergique, du coup, ça marche un peu mieux sur la dépression. Et après, dire que tu vas bloquer la noradré en centrale et dire que ça n'a pas d'impact. Ou alors, hum, si tu hum. dis ça, tu jettes toute la psychopharmaco avec l'eau du bain et ça me va, mais tu vois, tu choisis ton camp, quoi. Oui. Donc, non. Alors, la trazodone utilisée en tant qu'antidépresseur, ça nécessite des doses beaucoup plus élevées que quand c'est utilisé en tant qu'hypnotique, parce que ça n'a pas vraiment d'affinité pour quel récepteur. Tu veux la trazodone, tu vois ou pas ce Ça que n'a c'est? pas d'affinité pour quel récepteur en Ouais, dose basse, tu veux dire? ouais, Ah oui. Et ben, sérotonine, ouais, je c'est veux ça, dire. hein. Ouais, c'est ça. C'est un 5-HT2A antagoniste. Pas pur, mais c'est ce qu'ils ont, ce qui s'en rapproche le plus. Il y a des petits coquinous. La perfénazine, je sais pas si tu vois ce que c'est le Modécat. Hum, Ça marchait bien, il n'y avait pas de problème particulier. Les gens prenaient beaucoup moins de poids qu'avec ce qu'on leur prescrit actuellement. mhm. Mais ça a disparu de la commercialisation. Il y a des petits coquinons qui ont commencé à dire que pour pouvoir vendre les nouveaux neuroleptiques, ils ont arrêté de commercialiser l'ancien.
Ça, c'est un peu vache. Je pense pas qu'ils seraient capables de faire ça. C'est quand même leur porter une mauvaise attention. Mais la question peut se poser. Mmh. Alors, qu'est-ce que l'étude Cathy a montré à propos de l'efficacité des antipsychotiques de seconde génération dans le traitement de la schizophrénie? Ils ont montré quoi? Ah, pardon. Mmh. Sans regarder. Je regarde la question. Ok, bon, d'accord. Tu commences peut-être à fatiguer un peu. Mmh. On arrête après ça ou pas? Ouais. Ok. Oui, j'ai du mal à me concentrer. Ouais. Mmh. Bon, je finis celle-là. Ouais. Cathy, ça a montré que les antipsychotiques de seconde génération ne marchaient pas mieux que les premiers. Ça a montré qu'il y avait des problèmes métaboliques de base dans les patients atteints de schizophrénie. Et ça a montré que les secondes générations, notamment l'olozapine, entraînaient une prise de poids colossale. Et ça a montré que personne ne savait lire des études en médecine parce que de cette étude est sorti l'olanzapine et un de ceux qui marche le mieux. Mais comment est-ce que tu as pris des gens dans Cathy? Tu as pris des gens auxquels tu as enlevé le neuroleptique et tu as mis un autre neuroleptique mis au pif. Et dans les gens auxquels tu as enlevé le neuroleptique dès le début, il y en avait le plus souvent ce qui était sous olanzapine. Donc effectivement, quand tu leur remets celui-là, c'est ce qui marche le mieux. Mmh. Donc c'est un petit biais là, vite fait. Mais voilà. Je sais pas s'ils racontent un truc de dingue. Et en fait, ils ont comparé ça avec la perfénazine. Et le problème, c'est que la perfénazine, elle était peut-être pas si première génération que ça non plus. Donc, en fait, c'est compliqué. Voilà, voilà.